Si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, vous trouverez votre identité quelque part en quelque chose. Mais si vous trouvez votre identité en Jésus et lui seul, votre vie sera radicalement transformée. C'est pour cela que je fais cette série de messages intitulée « La vie transformée ». Elle transformera votre façon de vivre la foi chrétienne. Alors ne ratez pas ce message qui changera votre vie et ne vivez pas votre vie avec une crise d'identité. Restez à l'écoute. Quand nos enfants étaient jeunes, je leur imposais les mains et les bénissais. Ma prière pour eux, et c'est toujours ma prière quand je prie pour n'importe qui, elle est très cohérente. Bénis-les et fais d'eux une bénédiction. Seigneur, bénis-les et fais d'eux une bénédiction. Ma prière pour moi-même, quand je demande au Seigneur de me bénir, c'est seulement que je puisse être une bénédiction pour les autres. Car c'est une prière vraiment très biblique. Car les bénédictions de Dieu pour nous ne sont pas censées être une fin en elles-mêmes, ils sont des moyens pour une fin. La fin de la bénédiction de Dieu est que nous puissions bénir les autres. Que nous soyons une bénédiction pour l'œuvre de Dieu, que nous puissions être une bénédiction pour le royaume, que nous puissions être une bénédiction pour notre entourage, que nous soyons une bénédiction pour notre communauté ou une bénédiction pour notre lieu de travail, que nous serions une bénédiction pour notre nation. En fait, vous voyez que ce principe d'être béni pour bénir est tout au long de l'Écriture. En regardant à travers la vie d'Abraham, j'ai vu la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. Et il a dit « Je te bénirai » et littéralement, dans la phrase suivante, Dieu a dit quoi? « Je ferai de toi une bénédiction ». Et vous le voyez dans toute l'Écriture. Dieu a béni Jacob et Jacob est devenu une bénédiction pour son oncle rusé Laban. Dieu a béni Joseph et Joseph a d'abord béni la maison de Potiphar, puis la maison de Pharaon, puis toute l'Égypte, la superpuissance de ce temps, puis le monde entier fut sauvé de la famine à cause de la bénédiction de Joseph. Dieu a béni le peuple d'Israël à cause d'Abraham. Dieu a béni le monde entier à cause de Jésus. Vous dites comment? En bénissant les croyants en Jésus dans le Seigneur Jésus-Christ, qui portent l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, apportant des bénédictions partout où ils vont. Et à travers l'histoire, vous pouvez voir que les nations et les sociétés qui s'identifient à Jésus deviennent bénies. Toute la civilisation occidentale, j'ai passé 7 années de mes études supérieures à étudier cela, je peux vous le prouver. Toute la raison pour laquelle nous avons la civilisation occidentale aujourd'hui est grâce à la Réforme. Lorsque les réformateurs au XVe et XVIe siècle ont ramené Jésus hors des âges sombres, toute la civilisation occidentale s'est développée et est devenue une grande civilisation. Nous avons commencé cette série de messages sur ce que signifie transformer votre identité, de tout ce à quoi vous vous attachez, que ce soit votre travail ou votre nom de famille ou l'entreprise pour laquelle vous travaillez, quoi qu'elle soit, votre richesse, quoi qu'elle soit, d'être identifié avec Jésus, point final. Et nous avons vu tout au long de la série de messages comment une identité transformée est d'une importance vitale pour grandir et vivre victorieusement dans cette vie. Le génie du Saint-Esprit, parce que vous ne devez jamais oublier que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les écrivains à écrire les paroles de l'Écriture. Le Saint-Esprit est l'auteur de la Bible. C'est pourquoi nous l'appelons la Sainte Bible, c'est pourquoi nous l'appelons la parole infaillible de Dieu. Et voici le génie du Saint-Esprit, comme il inspire Pierre à écrire ces mots, il ne parle pas de la responsabilité d'une vie transformée d'abord. Non, 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 non. Il attend que nous voyions les bénédictions d'une vie transformée. Il attend que nous voyions l'évidence d'une vie transformée. Il attend que nous voyions
et que nous reconnaissions les privilèges et l'honneur d'une vie louée. Et ensuite, il dit, maintenant, comme vous appréciez les bénédictions d'une vie transformée, comme vous expérimentez la bénédiction d'une vie transformée, maintenant vous pouvez être une bénédiction pour les autres. Et donc, je veux que vous ouvriez avec moi, s'il vous plaît, à 1 Pierre chapitre 2, en commençant au verset 13. Comme nous étudions la parole de Dieu ou l'enseignons ou quoi que nous fassions, 2 questions se posent à nous. Qu'est-ce que cela signifie pour les lecteurs originaux de cette épître? Et deuxièmement, comment puis-je appliquer ceci et ces principes dans ma vie aujourd'hui? Il y a des gens qui lisent un verset et parlent de ce que cela signifie pour eux aujourd'hui. Vous devez le comprendre. Que voulait-on dire? Quelle était l'intention de l'auteur original aux lecteurs originaux? Vous vous posez ces 2 questions et vous serez bénis par les 2 réponses. Maintenant, voici notre responsabilité, votre responsabilité en tant que personne dont l'identité est transformée par Christ pour lui ressembler. Maintenant que nous avons reçu la bénédiction septuple, et c'est pourquoi cette séquence arrive ici directement en conséquence. Maintenant que nous avons reçu les bénédictions de Dieu, c'est notre responsabilité d'être une bénédiction pour les autres. Comment? En étant une bénédiction pour le gouvernement, en étant une bénédiction pour votre employeur, en étant une bénédiction pour votre lieu de travail. En effet, nous pouvons être une bénédiction pour le monde. Et c'est le désir du cœur de Dieu pour ses enfants de l'être. Je suis sûr que quelqu'un demande, comment puis-je être une bénédiction pour le gouvernement? En fait, la plupart d'entre nous n'aiment pas le gouvernement. Et beaucoup n'aimeraient pas que le gouvernement se mêle de leurs affaires. C'est le cas, bien sûr, jusqu'à ce que nous ayons besoin de la police ou des pompiers et que nous passions un appel. Je pensais à la schizophrénie de la relation d'amour et de haine avec le gouvernement et je me suis souvenu d'un dessin animé que j'ai vu il y a très très longtemps, mais qui est resté dans ma mémoire. Il y a assez longtemps, vous souvenez-vous, quand les facteurs livraient le courrier à pied et qu'il se faisait toujours mordre par les chiens dans ses maisons? Eh bien, ce facteur particulier a décidé de prendre son propre chien avec lui dans sa tournée. Et son chien le suivait, et dans l'image suivante, son chien parlait à un autre chien derrière la clôture de la maison. Il a dit « C'est vraiment angoissant de devoir protéger mon maître quand j'ai le désir incontrôlable de le mordre. » Vous comprendrez cela demain au petit déjeuner. Vous dites, comment puis-je bénir le gouvernement? En n'étant pas un invité du gouvernement. Comment ne pas être un invité du gouvernement? En obéissant aux lois du pays et en payant les impôts. En n'étant pas un fardeau pour le gouvernement. En travaillant dur et en payant les impôts. En étant un donneur au lieu d'un récepteur. Si chaque citoyen faisait cela, le gouvernement serait béni. En fait, si vous lisez l'histoire des grands éveils qui ont eu lieu en Amérique, vous lirez au sujet de certaines villes où la police a littéralement dû fermer, où les tribunaux ont dû fermer. Il n'y avait pas de problème, pas de crime, pas de vol, rien à cause de l'Esprit de Dieu qui travaille dans ces réveils. Que cela se reproduise en Amérique. Amen. Voici la logique de 1 Pierre chapitre 2, versets 13 à 16. Vous voyez, dans le dernier message, je vous ai dit que les croyants sont de simples touristes. Ils sont des voyageurs, ils sont des pèlerins, ils sont des étrangers. Notre vraie demeure est le paradis. Notre citoyenneté est au paradis. Nous ne sommes que de simples voyageurs dans ce voyage de la vie. Et le Saint-Esprit anticipe que quelqu'un pourrait conclure que puisque nous sommes des voyageurs, des étrangers, nous pouvons ici, dans cette vie, devenir anarchistes. Nous n'avons pas à obéir aux lois du pays, nous refusons d'obéir aux lois du pays et nous ne craignons jamais défreindre la loi. Et c'est pourquoi Pierre continue immédiatement après avoir dit cela et il dit, une traduction de Youssef, d'accord? « Frère, n'y pense même pas. » Mon frère n'y pense même pas, c'est juste ce que ça veut dire. Regardez cela de cette façon. Quand un diplomate étranger représente son propre pays, son pays d'origine, dans un pays d'accueil, ce diplomate, alors qu'il est loyal envers son pays d'origine, il respecte les lois du pays d'accueil.
un diplomate respecte les lois du pays d'accueil pour éviter tout soupçon de scandale qui diminuerait la réputation de son pays d'origine. Sinon, il embarrassera son pays. Il est très soucieux de ne pas faire honte, déshonorer, mettre en disgrâce, discréditer son pays d'origine. Donc, il fait tout son possible pour bien représenter son pays d'origine. Comment? من خلال احترام قوانين البلد المضيف. Et c'est exactement ce que Pierre dit aux croyants en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible nous appelle des ambassadeurs. Nous sommes des diplomates étrangers. Notre demeure est le paradis. Notre roi est Jésus. Mais nous vivons dans ce monde en tant que voyageurs, en tant qu'étrangers sur le chemin du retour. Pour les croyants dont l'identité est transformée en Christ et par Christ, un croyant dont la citoyenneté est dans les cieux, la vraie citoyenneté est au ciel, est un ambassadeur du Christ dans ce pays hôte, quel que soit le pays dans lequel vous vivez en ce moment. Alors que faisons-nous? Nous pensons et faisons toujours ce qui fait l'honneur à notre pays d'origine. Nous pensons toujours à apporter la gloire à notre roi, le roi des cieux, le Seigneur Jésus. N'oubliez jamais, encore une fois, le contexte est très important, que Pierre écrivait aux croyants qui vivent sous une dictature pure. Le dictateur, César, dicte et les gens doivent suivre. Mais dans l'analyse finale, Pierre dit que Dieu doit être obéi en premier et avant tout. Vous me suivez? Si et quand la loi de la terre est en conflit avec l'autorité biblique et la conviction biblique, alors nous devons prendre une décision, juste comme l'Église primitive, quand ils ont refusé de s'incliner devant César. Et comme eux, nous devons être prêts à payer le prix pour notre conviction. Si le jour vient où le gouvernement m'interdit de prêcher la vérité biblique, alors je suis disposé et prêt à désobéir et à payer le prix pour placer Dieu au-dessus du gouvernement. Je ne suis pas masochiste, je prie Dieu que ce jour n'arrivera jamais, ce jour ne viendra jamais. Mais s'il arrive, je suis prêt à payer la pénalité et à faire confiance à Dieu pour le résultat. En fait, c'est ce que Pierre dit dans le message suivant. Jésus a fait confiance à Dieu pour le résultat. C'est la plus grande injustice qui ait jamais eu lieu, mais Jésus a fait confiance à Dieu pour le résultat. Cela sera pour le prochain message. Mais si le jour vient où la prédication du fait que Jésus est seulement Jésus sauve de l'enfer et que rejeter Jésus vous conduira directement au lieu de tourment, si cette prédication est considérée comme un discours de haine, comme il est proclamé dans certaines parties de l'Europe, si ce jour vient et devient la loi de la terre, alors je suis prêt à enfreindre la loi de la terre. Comme nos ancêtres chrétiens, nous devons être prêts à payer le prix. Voici quelque chose que je ne veux pas que vous oubliez. Rome n'a pas persécuté et tué et brûlé les chrétiens pour avoir cru en Jésus. Le saviez-vous? Ce n'était vraiment pas ça. Vous voyez, Rome, en tant que pluraliste, polythéiste, signifie croire en plusieurs dieux. Plus il y a de dieux, plus on se réjouit. Alors au début, ils ont dit oui, écoutons cela. Et seulement quand ces chrétiens vifs ont commencé à dire « Jésus est le seul chemin », c'est alors qu'ils ont commencé à les jeter aux lions affamés. C'est alors qu'ils ont commencé à les tremper dans du goudron chaud. C'est alors qu'ils ont commencé à illuminer le jardin de Néron avec leur corps brûlant. Et les chrétiens croyants ont dit « Brûlez-nous si vous le devez. Trempez-nous dans du goudron chaud si vous le devez. Jetez-nous aux lions affamés si vous le devez. Mais nous n'adorerons que Jésus. » Amen, amen. Louez-le donc. Donnez-lui la gloire. Louez-le donc. Ne manquez pas les niveaux de soumission ici. D'abord, il y a la soumission à Dieu
qui est avant tout. Et la soumission à Dieu est supérieure à la soumission à la loi de la terre. Ensuite, la soumission à la loi du pays est supérieure à la soumission à l'employeur, parce que si un employeur vous dit de faire quelque chose d'illégal, vous pouvez dire non, parce que ce n'est pas légal. D'abord, nous devons être une bénédiction pour notre pays, notre société et notre nation, où que nous vivions. Deuxièmement, nous devons être une bénédiction au travail. Je ne peux honnêtement pas vous dire combien de fois j'ai entendu des gens dire des choses comme ceci. Si j'avais un travail différent, je serais heureux. Si j'avais un autre patron, je serais heureux. Si j'avais un environnement de travail différent, je serais heureux. Si je travaillais pour une entreprise différente, je serais heureux. Si je travaillais dans une carrière différente, je serais heureux. Si j'avais une situation différente de celle dans laquelle je suis, je serais heureux. Le problème est que vous ne pouvez pas traverser la vie en disant « si seulement, si seulement, si seulement ». Bien-aimés, écoutez-moi. Vous êtes là où vous êtes pour une raison. Et Pierre dit au verset 18 à 20 que pendant que votre identité se transforme, vous pouvez être une bénédiction où que vous soyez. Votre vie, où que vous soyez, vous êtes où vous êtes parce que Dieu vous veut là. Dieu vous a placé là. Même quand vous pensez que vous avez fait une erreur, et croyez-moi, si vous lisez mes livres, vous saurez que j'ai fait des erreurs. Mais même dans mes erreurs, Dieu a renversé cela et il a accompli ses plans pour sa gloire et pour mon bien. Au lieu de vouloir aller passer votre vie à vous énerver et à grogner et à ronchonner, demandez-vous ce qui suit. Comment puis-je être une bénédiction pour mon entreprise? Comment puis-je être une bénédiction pour mon patron? Comment puis-je être une bénédiction pour mes employés? Comment puis-je être une bénédiction pour mon employeur? Comment puis-je être une bénédiction pour mon prochain? Comment puis-je être une bénédiction pour ma famille? Quand Pierre écrivait aux serviteurs et leur disait de se soumettre à leur maître terrestre, je veux que vous écoutiez attentivement, écoutez attentivement. C'étaient des serviteurs à la maison. Selon certaines estimations, il y avait jusqu'à 60 millions de ces serviteurs dans l'Empire romain. Et ces soi-disant serviteurs, ils faisaient tout, des travaux manuels aux travaux professionnels, enseignants, ingénieurs, comptables et même médecins. Et bien qu'ils vécussent confortablement, ils n'étaient pas libres de simplement décider de partir. Ils étaient souvent payés pour leurs services et dans de rares occasions, ils pouvaient acheter leur liberté. Mais beaucoup d'entre eux deviennent si proches de leur maître, deviennent si proches de la famille, qu'ils refusent leur liberté quand elle leur est offerte. Et ils décident de rester parce qu'ils sont presque traités comme des membres de la famille. Donc gardez ça à l'arrière de votre tête comme arrière-plan. Pourquoi Paul et Pierre et les écrivains du Nouveau Testament n'ont-ils pas exhorté les esclaves chrétiens à se révolter contre leur maître? Parce qu'ils savaient que Spartacus aurait sûrement inondé Rome de leur sang. Le Nouveau Testament enseigne qu'avec la puissance de Dieu, nous pouvons tirer le meilleur parti des pires circonstances. Et la Bible a aussi servi de tremplin pour rendre l'esclavage illégal plus tard. Lorsque William Wilberforce et les chrétiens croyant la Bible au Parlement et ailleurs ont changé avec lui les lois et ont proscrit l'esclavage, ils ont fait appel à des gens qui avaient au moins quelques connaissances bibliques. Mais ils ne pouvaient pas le faire à Rome au 1er siècle. Wilberforce lui-même était petit, il n'était pas impressionnant, il avait une voix faible, et beaucoup de gens n'avaient pas vraiment une haute opinion de lui. Mais écoutez ce que les biographes ont dit à propos de cet homme quand il s'est tenu là, basé sur l'Écriture, et a dit la vérité, et Dieu l'a utilisé seul. L'un des biographes, Boswell, a déclaré ce qui suit. Il a dit « J'ai vu ce qui semblait être une crevette devenir une baleine. »
C'est ce que la puissance de Dieu peut faire. Bien que l'esclavage soit aboli, il y a tant de croyants qui vivent dans l'esclavage de la peur. Il y en a tellement qui vivent dans l'esclavage de l'inquiétude et de l'anxiété. Il y en a qui vivent dépendants d'une substance chimique et ils sont dépendants avec des chaînes qu'ils semblent incapables de briser. Il y en a qui sont accros à dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas. Et seul Jésus peut vous libérer. Voici la règle générale. Une personne qui est asservie à quoi que ce soit ne peut pas être une bénédiction. Elle ne peut pas être une bénédiction. Pourtant, la vie, avec une identité transformée, est une vie libérée qui peut être une bénédiction pour beaucoup, être une bénédiction pour tous ceux qu'elle rencontre, être une bénédiction pour sa communauté, une bénédiction pour sa nation, une bénédiction pour le monde. Voici un principe biblique. Si vous croyez que vous travaillez dans votre travail de tous les jours pour le Seigneur, pas pour votre patron ni pour votre entreprise, si vous croyez que le Seigneur est celui qui vous récompensera et qu'il est le seul qui puisse vous récompenser, pas votre patron et pas votre compagnie. Si vous croyez que vous servez Dieu dans votre travail, alors vous pouvez être absolument sûr qu'il vous traitera justement, qu'il vous traitera équitablement, qu'il récompensera votre fidélité, qu'il vous bénira et fera de vous une bénédiction. Ceci, mes chers amis, vous fera vivre à la hauteur de la responsabilité de l'identité transformée.